Bienvenue à ces versions croisées, mesdames et messieurs. Est-il possible de passer du suffrage universel direct au suffrage universel indirect maintenant? Les conditions politiques et juridiques sont-elles réunies pour passer à cette étape, partant bien sûr de la thèse selon laquelle les élections coûtent cher, et alors très très cher à un pays grand en quête de son développement et de sa stabilité politique et économique? Nous en débattons dans quelques instants. Et puis la Commission électorale nationale indépendante n'inspire pas confiance à l'opposition politique congolaise qui continue à considérer cette commission électorale comme une caisse de résonance de la majorité présidentielle. Cette composante de la classe politique congolaise participera-t-elle aux élections du 23 décembre? Nos deux invités sont déjà là. Nous avons Maître Jacquemain Chabani, vous êtes ancien secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Bienvenue. Merci. En face de vous, vous avez Maître Ferdinand Kambéré, ancien ministre et cadre de la majorité présidentielle. Bienvenue également. Merci. Alors, Maître Jacquemain Chabani, vous êtes toujours à l'UDPS, Chibala ou Félix Tshisekedi Jean-Marc Kabound? Je suis membre de l'UDPS. L'UDPS, tout court? Oui, l'UDPS, tel que repris sur les listes des partis politiques, UDPS barre Tshisekedi. Ah, ok, merci beaucoup. Alors, c'est avec vous d'ailleurs que j'aimerais lancer ce débat. Est-il possible à ces stades de passer du suffrage universel direct au suffrage universel indirect, vu que ce mode de scrutin coûte beaucoup à la RDC? Je crois que la problématique est mal posée. La question qui se pose à nous aujourd'hui n'est pas celle-là. Et entre autres, je crois que c'est pour ça que l'opinion a très mal perçu ou à critiquer négativement la dernière sortie de M. Kabila 5 ans après. Les gens se sont posé la question pourquoi il est sorti pour ne pratiquement rien dire ou plutôt énerver les consciences de l'opinion publique. La difficulté ou les questions à résoudre ne sont pas de cet ordre-là. Bien au contraire, ça énerve. Le Congo a besoin des élections. Le Congo est en crise politique parce que toutes les institutions ont déjà dépassé leur timing constitutionnel. Ils ne sont plus légitimes. Elles ne sont plus légitimes, excusez-moi. La question des économies ou des finances ou du coût du processus électoral trouve leur réponse dans la mégestion et le manque de volonté politique. On n'organise pas l'élection présidentielle 6 mois avant la date prévue par la Constitution. On l'organise le jour même où on prête serment, le jour où on prend pouvoir. Vous devez être conscient que vous avez un mandat de 5 ans qui se termine à telle date et les années qui précèdent, le budget de l'État vous donne la responsabilité de permettre aux institutions concernées d'organiser et de préparer le scrutin. Et les différents scrutins d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas l'élection présidentielle. Donc pour vous, les débats sur le coût du mode de scrutin est un faux débat? C'est un faux débat. Ferdinand Kambéré, c'est la même question que je vous pose. Oui, merci pour cette opportunité que vous nous accordez. Très bien. Mais je pense exactement le contraire. Parce que, certes, le chef de l'État, le président de la République, Joseph Kabila Kabange, a lancé les débats. Mais n'oublie pas que c'est un débat qui ne s'est jamais arrêté. Je me rappelle quand vous lisez dans le journal Renaissance, il y a l'interview de l'abbé José Poundou, qui n'est pas de la première pluie. Vous le savez, ça a été parmi un cadre lors de la conférence nationale qui a organisé la marche des chrétiens du 16 février 1992. Voilà. Mais lui, dans cette interview, il vous dit que c'est une erreur de penser que l'élection vaut démocratie. Parce qu'en réalité, comme je le soutiens toujours, le processus démocratique est différent du processus électoral. En réalité, un processus démocratique, c'est pour vouloir organiser la fonctionnalité de l'État de manière à ce que les institutions mènent au bien-être du peuple. Mais lorsque tout le temps nous mettons les élections au devant
d'examiner ou d'évaluer le processus démocratique que nous nous donnons dans des constitutions, c'est là où nous tombons toujours dans les erreurs. Donc le chef de l'État n'a pas tort de demander cette... Il n'a pas tort, c'est un débat qui est sous la table. Et quand on demande aux intellectuels, je peux vous lire bien la phrase de l'abbé José, où il dit « C'est une erreur de croire que les élections sont synonymes de démocratie. L'élection fondatrice est pour lui celle du choix du système, qui nous donne un type de société dans lequel nous voulons vivre ensemble et que nous voulons bâtir ensemble, et que ce n'est qu'après que nous pouvons maintenant passer au choix ou à l'élection des conducteurs. » Très bien, donc il faut revoir les systèmes politiques. Si vraiment c'est accepté par tous, il n'est jamais tard pour mieux faire au lieu de nous conduire. Parce que je vais vous lire un autre penseur qui est le prof Njoli, qui lui, vous le savez, en 2011, ce sont eux qui ont conduit, qui étaient à la CENI. Ouais. Mais là, il vous disait quoi? Le prof Njoli aussi, à son tour, il reconnaissait qu'on est un jeune État, hein, que loin d'être une occasion pour consolider une démocratie, hein, l'élection, donc il disait ceci, le deuxième cycle électoral que connaîtra la RDC, loin d'être une occasion pour consolider une démocratie, risque d'être une opportunité pour établir un chaos dans le contexte où le désordre devient lui-même un instrument politique. Or, s'il y a ceux qui ont des reproches à donner à l'accord de la CENCO, c'est que c'est pour la CENCO, on est aujourd'hui à l'organisation des marches inopportunes, alors que ça n'a pas été prévu, tout simplement parce que quelque part, la culture constitutionnelle n'est pas encore ancrée dans la mentalité congolaise. Et que donc, le système démocratique qui est dans la Constitution est encore inconnu. Nous continuons, nous, acteurs politiques, à tromper la population qu'il suffit d'aller aux élections pour avoir une démocratie. Oh, c'est une erreur. Voilà. Donc, tant que nous pouvons encore croire que avec des élections moins coûteuses, si nous avons un même résultat pour amener la population au développement, pourquoi ne pas y penser? Voilà. Est-ce que Ferdinand Kambere vous a rencontré? Non, mais je suis d'accord avec lui et content de l'entendre dire, faire certaines réflexions, surtout références en tant que membre de la majorité politique. C'est quand même bien, dans le contexte actuel, qu'au niveau de la famille politique de M. Kabila, on se réfère et on prend pour référence des personnalités comme l'abbé Pondou, qui fut l'un des leaders du groupe Amos, laïque des années... organisation laïque des années 90, qui a organisé la grande marche pour la démocratie, pour la défense de la conférence nationale dans les années 90. C'est bien qu'on s'y réfère. Et il faut savoir que quand on se réfère à de tels moments de l'histoire, il faut aussi leur donner le fondement dans l'actualité d'aujourd'hui. Parce qu'on a tendance à jeter trop de pierres sur le comité laïque. On va en parler dans la Mais sur la question ici, il y a un adage qui nous dit « Montez, montez, il en restera toujours quelque chose ». On se dit démocrate. On dit qu'on se bat pour la démocratie et on fait du Congo une réalité démocratique, mais on n'est pas démocrate. La démocratie, c'est quoi? C'est le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Mais d'où viendrait que pour des raisons fallacieuses, on veut dénier au peuple souverain primaire son droit de sanctionner ses dirigeants à travers une stratégie de sanctions directes ou indirectes? On n'a pas privé, on réfléchit. Non. Est-ce qu'on ne peut pas changer on veut donner le pouvoir du souverain primaire à un club d'amis. D'ailleurs déjà, qui n'a plus de légitimité. Toutes ces assemblées sont illégitimes. Et puis le contexte, il est lequel? Et puis c'est qui parle? C'est M. Kabila. Fin mandat, hors mandat. Mais s'il vous plaît, la problématique et la crise politique. Vous êtes contre cette réforme ou vous êtes plutôt contre le moment je suis non seulement contre la réforme parce que je trouve qu'elle n'a pas sa raison d'être pour une jeune nation comme le Congo, en construction, à la recherche de la démocratie.
qui vient d'avoir deux occasions, 2006, 2011, malheureuse, il faut aussi le dire, mais que nous sommes tous appelés au cours de ce processus à y apporter des corrections. Pendant qu'on veut y apporter des corrections, la personne qui pose problème, hors mandat, fin mandat, qui doit organiser la passation de pouvoir, la transition pacifique entre lui, ancien président, hors mandat, et le nouveau qui viendra à être élu par le souverain primaire, il faut le même suffrage pour lui donner la force de résoudre tous les problèmes qui seront laissés par l'actuel. C'est cette même personne. Au Nigeria, vous voulez dire que ces pays africains ne sont pas démocratiques? Non, nous n'avons pas la même histoire. Nous n'avons pas la même histoire que ces pays-là. Nous ne venons pas du même moule. Nous avons nos réalités. Aujourd'hui, la crise politique au Congo, elle est laquelle? S'il faut la résumer en deux mots, c'est Joseph Kabila. Alors, la crise du Congo nous amène d'autres problèmes à réflexion. On devrait parler d'autre chose. Parce que c'est lui le problème. Non, vous avez compris tout de suite que les acteurs qui étaient à la négociation de l'accord de Saint-Sylvestre sont tombés dans les propres pièges en voulant faire de cet accord un accord taillé sous les individus. Donc pour eux, la crise aujourd'hui, c'est Joseph Kabila. Comme s'il suffisait que Joseph ne soit plus là, que toute la démocratie se déploie comme il se veut. J'ai dit ici, je me suis référé à l'abbé Pundu, qui dit que c'est une erreur de penser qu'il suffit d'organiser les élections et de croire qu'on est dans une démocratie. Cette erreur, c'était en 1960. Je le dis toujours. Où on a vu les acteurs de l'époque, après la table ronde, tous pressés, ils ne se sont pas préoccupés de consolider le système politique, le système démocratique pour lequel ils ont fait le choix. Tous disaient, nous allons tout de suite aux élections. Le souci, c'est de remplacer d'abord les Blancs, que les Blancs partent. Nous allons gérer nous-mêmes notre pays. On leur a donné une loi fondamentale qui disait que c'était un État fédéral qu'ils allaient gérer ici. Mais entre-temps, à l'intérieur, pour 6 provinces, on a vu que il y avait quand même une autorité qui devait être nommée comme commissaire d'État. Donc en réalité, ça donnait la figure d'un État fédéral, mais ce n'était pas un État général. Tous se sont précipités aux élections et ils ont organisé les élections que dans quelques entités, il n'y a jamais eu d'élection au niveau général, au niveau de toute la République. À 64, c'est tout de suite une constitution qu'on voulait changer. On a vu que c'est des experts, cette fois-ci des Nations Unies, qui sont venus appuyer les cadres politiques nationaux, mais aussi ça comprend le système, on est allé de crise à crise. C'est la même chose. Après Sun City, nous avions eu l'accord, nous avons la constitution de 2006. À 2011, un grand prof comme un cadre de l'opposition, comme Njoli, quand il écrit, vous sentez qu'il réfléchit bien, qu'il vous présente une démocratie jeune, que si nous allons dans la précipitation, même ces instruments que nous présentons, cette élection risque d'être un moment de désordre, un moment de chaos contre la propre démocratie que nous voulons. C'est ce qu'on a vécu en 2011. Et c'est à cela qu'on est entré d'aller. Alors, à cela, on va comme ça piéger tout un peuple pour dire, vous ne pouvez pas organiser les référendums maintenant, vous ne pouvez pas faire ceci ou cela, parce que pour nous, la crise, c'est Kabila. Non, c'est une erreur. C'est une erreur. Il a dit que chaque pays a son histoire. Voilà, notre histoire, c'est celle-là aussi. C'est l'histoire politique de ces pays. C'est l'histoire qui a été émaillée des crises et des crises, où, comme le dit Joseph Pundu, nous mettons toujours les élections au devant même de concevoir un système qui soit adéquat par rapport à l'étendue de la République, par rapport aux différents peuples qui sont dans la province. Voilà. En fait, mon contradicteur, Maître Ferdinand Kambere, prend les propos de l'abbé Pundu et les sort de son contexte. Non. Il a écrit après l'accord. Oui, il a écrit à un moment précis, après l'accord de la Saint-Sylvestre. C'est exact. Il ne faisait pas la critique des années 60. La critique ici faite
sur des élections improductives, c'est la critique du passé extrêmement récent du Congo, c'est-à-dire les élections de 2006, qui ont été émaillées de beaucoup de superfuges et de tricheries pour l'intérêt d'un seul candidat, de même que les élections de 2011, qui se sont conclues après par des crises politiques. En 2006, nous avons une guerre de près de 2 ou 3 jours en plein centre-ville. C'est ça la critique. Et c'est dans le même cas qu'on se retrouve. C'est-à-dire que le pouvoir organisateur veut faire de la ruse derrière un processus électoral pour ses intérêts personnels et privés. Les interpellations de l'abbé José Poundou, de même que du professeur Njoli, c'est dire quoi? Quand une nation se donne rendez-vous à sanctionner ses dirigeants, c'est pour construire. C'est pour l'intérêt général. Ce n'est pas une affaire des intérêts privés, même des groupes politiques. C'est pour l'avenir. Donc, allons aux élections pour l'avenir et non avec des calculs, voilà, mais des petits calculs plutôt vous relancer. Improductifs pour savoir, pour se rassurer que nous allons rester au pouvoir. Où on change des règles du jeu, c'est tout ça. Le débat, écoutez, s'il vous plaît, une minute. Une minute. Monsieur Kabila, Monsieur Kabila, en tant que président de la République, c'est la 3e fois qu'il est à la tête d'un gouvernement qui organise des élections. Il l'a fait en 2006, il l'a fait en 2011, il est poussé à le faire maintenant. Ce débat, il aurait pu le faire au lendemain de la proclamation des résultats de 2011. Ça aurait fait un débat national sur lequel toute la population allait être appelée à donner son point de vue. S'il fallait aller au référendum, on allait aller au référendum, mais pas in tempore suspecto, pendant que tout le monde décrit le fait qu'il s'accroche au pouvoir, qu'il doit laisser le Congo en paix. Lui vient nous poser des questions qui n'ont pas raison d'être. Non, je crois que c'est là où il y a le problème, justement. De quelle est la conception du pouvoir que vous avez? Le pouvoir constitutionnel, n'est pas la Constitution. Ce n'est pas le pouvoir pour le pouvoir, c'est le pouvoir pour le peuple, c'est le pouvoir du peuple. Et comment il est défini dans la Constitution? Il est à 3 échelons, c'est ce que je voudrais vous dire. Il est à 3 échelons. Il y a un pouvoir central, il y a un pouvoir provincial et un pouvoir local. C'est à 3. Ce n'est pas Kabila seul. Un pouvoir local inexistant. Qui fonctionne, s'il vous plaît. Il existe dans la Constitution et donc il appartenait à tous les acteurs de s'y mettre pour que ça fonctionne. Parce qu'un avion, vous ne savez pas le faire décoller sur 2 roues ou sur une seule roue. Lorsqu'il a été conçu pour qu'il roule, il fasse les taxis pour voler avec ces 3 roues, alors faites marcher ces 3 roues. De cette façon, il y a la maîtrise des 3 roues. Mais ce sont au niveau central, le gouvernement était là, et toutes les institutions nationales sont entre les mains de la majorité, ce qu'on appelle la majorité présidentielle. Nous sommes passés de 11 à 26 provinces par la volonté unique de M. Kabila. Ça a même créé des dissensions. Ça a même créé, s'il vous plaît, ça a même créé des dissensions dans votre famille politique. Ça, c'est les provinces. Nous avons aujourd'hui 26 provinces par la volonté de M. Kabila. Dans ces 26 provinces, il bouge les gouverneurs selon son bon vouloir. Les assemblées provinciales sont inopérantes. Nous allons plus bas parce que vous avez parlé du 3e niveau, au niveau local. Il n'existe rien. Pourquoi nous n'avons jamais eu des élections au niveau local? Par manque de volonté politique, M. Kabila n'en a jamais voulu. Donc c'est toujours M. Kabila. Alors avec cette mauvaise conception, mais il nous a dit, il a fait une sortie médiatique pour nous dire comme ça en face, avec très peu de respect, que c'était sa constitution, que c'était son pays, que c'est lui qui a fait, il a réunifié, il fait, il défait même. Mais bien sûr, un chef de l'État qui lui est là avec la 3e République. Il est à la tête, de la République avec l'avènement de la 3e République. On l'a dit aussi du général de Gaulle. Personne n'a s'en est offusqué lorsqu'il a été à la base de la 5e République avec la nouvelle constitution. Vous le savez.
Est-ce que c'est pour autant que c'était un tort si on disait que la constitution de la 5e République, c'est la constitution de De Gaulle? Lorsqu'un chef de l'État il dit le Congo, mon pays, tu le dis aussi. Il le dit aussi, je l'ai dit, le Congo, c'est mon pays. Il doit être interdit à un chef de l'État, il dit le Congo, la RDC, mon pays. Ça doit être interdit. Non, dans cette constitution, nous tous, nous pouvons dire, c'est ma constitution. Parce qu'au moins, nous tous, en tant que peuple, on a participé, c'est une constitution qui est passée au référendum. Donc, vous ne pouvez pas reprocher ça à un président lorsqu'il réfléchit à haute voix et il a raison, voilà. Parce que ce qui est valable aussi pour De Gaulle peut l'être aussi pour lui. Ce qui est valable pour De Gaulle, c'est que De Gaulle a fait avancer la France. S'il vous plaît. Ce qui est valable pour Kabila, c'est que M. Kabila a détruit le Congo. Non, on est à la 3e République, on n'est plus à la 2e de toute façon. Parce que vous êtes un acteur politique, quand même pas de moindre dans le pays. Les élections, à votre expérience ou à votre façon de voir les choses, coûtent cher au pays ou pas? Ma question est directe. À mon avis, les élections ne coûtent pas cher au pays. Les élections sont mal organisées par ceux qui en ont la responsabilité. Le dernier bureau, le bureau du pasteur Ngoï Mulunda a été audité. Et puis après l'audit, qu'est-ce qui s'est passé? Il ne s'est rien passé. Donc c'est une question de la gouvernance. C'est des questions de gouvernance. Au lendemain des élections de 2011, si réellement tel était le problème, Kabila aurait pu faire en sorte à ce que les prochaines élections coûtent moins cher que celles-ci. La réalité, elle est laquelle? Toutes les modifications, comme celle de 2011, où on a annulé le deuxième tour, ce ne sont pas des questions économiques. Parce qu'ici, par exemple, nous avons plusieurs scrutins. Le deuxième tour pouvait faire l'objet d'un autre scrutin, avec les provinciales. On aurait fait des économies. Le souci était lequel? Le souci était qu'en 2011, la candidature du président Étienne Tshisekedi faisait peur. Et il ne fallait pas de deuxième tour. De même qu'aujourd'hui, toutes les stratégies mises en place, ce ne sont pas pour des questions d'économie, parce qu'on sait comment le trésor public est géré, on sait comment ce sont des poches privées de certaines individus. Donc ce sont des stratégies politiques. Alors, et il ne faut pas nous distraire avec ça. Ferdinand Cambérène, c'est une question de gouvernance. Il y a l'argent, selon Jacquemain Chabani. Donc ce débat ne tient pas. Mais c'est une question de responsabilité. Vous le savez, un même voyage, quand tu le prends, tu veux quitter la ville pour aller à Lipen. C'est toi qui fais le choix. Si tu fais un choix de prendre un taxi, ça dépend de ta poche. Si tu fais le choix d'acheter une voiture catch pour le faire, ou si tu fais le choix d'acheter une limousine qui vous coûte 100 000 $, c'est à vous-même. Ça dépend des moyens. Et ici, on invite les Congolais à réfléchir. Et je vous dis que ce n'est pas une réflexion d'aujourd'hui, d'autant plus que je vous ai donné des personnalités indépendantes et des personnalités de l'opposition qui nous montrent bien que ce n'est pas nécessairement que parce qu'il y a élection, qu'il y a démocratie. Il y a des élections qui peuvent nous conduire au chaos. Et c'est à cela aussi que dans l'accord du Saint-Sylvestre, qu'il a été dit que ce que nous voulons tous, c'est que ce soit des élections démocratiques. Ça suppose que c'est un système démocratique que nous comprenons. Malheureusement, quand je suis un débat toujours taillé sur un homme, c'est Joseph Kabila, c'est Joseph Kabila, même pour nettoyer les toilettes de chaque individu, c'est Joseph Kabila. Alors je regrette, je dis, est-ce que nous maîtrisons même le régime démocratique qui est dans notre constitution? Donc ça pose déjà problème. Parce que si déjà les élections coûtent cher au niveau où nous ne parvenons même pas à organiser les élections à tous les 3 échelons, c'est qu'il y a un problème. Alors j'aimerais que nous puissions avancer pratiquement. L'opposition continue à considérer la Commission électorale nationale indépendante comme une caisse de résonance de la majorité présidentielle. Jacquemain Chabani, allez-vous participer aux élections du 23 décembre? En tant que parti politique UDPS, notre raison d'être, c'est la prise au pouvoir. La prise du pouvoir. La prise du pouvoir par des moyens démocratiques. Le moyen royal démocratique, c'est les élections.
Nous y travaillons depuis la création du parti. Nous y travaillons chaque jour. Dans le pays ici et dans la ville, je crois que c'est depuis 2015 que les forces vives de ce pays, les forces du changement, avaient compris que dans le chef de la famille politique de M. Kabila, et lui-même surtout, parce qu'il en est l'autorité morale, l'initiateur et le guide, il n'y avait pas de volonté d'amener le peuple congolais aux élections. Et depuis 2015, nous manifestons et nous nous exprimons pour arracher les élections. Et en réalité, tout ce qui se fait autour de l'effectivité des élections ne sont que le résultat de ce combat-là que les forces du changement mènent depuis 2015. Donc nous sommes pour les élections, nous travaillons pour les élections, mais pas n'importe quelle élection, comme l'a dit M. Pondou, l'abbé Pondou et le professeur. Il ne faut pas... Ma question est pratique et directe. Ces élections du 23 décembre, c'est n'importe quelle élection auquel vous allez prendre part. Ce n'est pas des élections pour d'autres. Nous nous battons tous pour de bonnes élections. C'est ça notre souci. Nous n'allons pas accompagner quiconque. Nous voulons que le processus soit crédible. Donc vous êtes évasif ou vous n'avez pas... Je ne suis pas évasif, je parle des élections. Vous allez participer? Je parle des élections, mais absolument. Oui, absolument. Tout acteur politique. C'est la même question que je vous pose. La majorité estime que la commission électorale, dans sa configuration actuelle, inspire confiance pour une élection transparente et apaisée. Mais jusque-là, tous les acteurs, je crois que la CENI est à pied d'œuvre et toutes les étapes, elle est en train de les affranchir. Si on arrive, après publication de calendrier qui était attendu, la loi et les lois de distribution de sièges, jusqu'au jour où on va nous demander de déposer les candidatures, on va les déposer. Alors, les membres actuels de la CENI vous inspirent confiance? Non. Vous connaissez le débat sur le bureau de la CENI. C'est un débat réel. Des bonnes élections, c'est quoi? C'est de cela dont parlaient les références reprises par M. Ferdinand. Les bonnes élections, c'est quoi? C'est des élections transparentes, des élections crédibles. C'est des élections qui mettent en confiance toutes les parties, principalement les acteurs politiques qui vont concourir, mais aussi les électeurs qui vont faire le choix de leurs candidats. Nous travaillons là-dessus. Il y a énormément de problèmes en ce qui concerne la transparence et la crédibilité du processus électoral. Et c'est ainsi que votre travail là consiste en quoi, de manière... À recadrer. À recadrer, il faut que ce processus soit recadré, soit crédible. Mais on vous a fait référence à l'accord de la Saint-Sylvestre. Tout le monde sait qu'il y a un problème autour de l'application de cet accord. Les dernières manifestations que la République démocratique du Congo a connues, au 31 décembre, au 21 janvier, sont des thématiques extrêmement fondées qui réclament le recadrage du processus. Par exemple, la réforme de la CENI. Par exemple, vous avez des partis politiques qui ont des membres dans les bureaux de la CENI, qui réclament des modifications de plein droit. Pourquoi ça n'avance pas? Ça pose problème. Pourquoi ça va retarder les élections? C'est-à-dire que la machine n'est pas réellement en marche. Voilà. Si le fait qu'un individu soit changé par une autre personne, ça va bloquer la machine en quoi? Il faut la réforme de la CENI. À moins qu'il y ait un problème. Pour rassurer tout le monde. Mais il n'y a pas de problème du tout parce que conformément à cet accord ou dans le cadre de mise en œuvre de cet accord, les MLC a changé. Voilà. Et je crois d'autres aussi ont changé. Voilà. Si ceux-là qui ont encore des réclamations, ils n'ont qu'à passer par la même voie. Ça, c'était des partis de l'opposition. Hein? Mais au moins, c'est qu'on refuse, c'est quand on voit un acteur qui paraît avec une figure nébuleuse qu'on appelle coordination ou comité laïque de coordination qui n'était pas sous la table de négociation et brusquement elle s'invite, c'est dans des manifestations, c'est avec des cahiers de charges qu'on voit qui sont réellement les cahiers de charges plutôt de ceux-là qui sont signataires, les rassemblements qu'on appelle aujourd'hui rassemblements radicalisés ou limités, mais qui en réalité aujourd'hui tout le monde a compris que ce n'était qu'une tour de Babel
où il y a des gens qui n'avaient pas les mêmes objectifs, parce qu'ils sont, après la signature, ils sont revenus d'autres transitions sans Kabila, d'autres que les médiocres dégagent, d'autres, nous ne pouvons pas, nous, croire que c'est avec la mobilisation de la rue que ce régime va partir. Il faut ressusciter les démons des rébellions à l'Est et partout. D'autres, donc, une véritable tour de Babel où c'est un rassemblement déjà qui n'ont même pas un même objectif. C'est simplement cela en fait, qui nous fait simplement peur. Votre conclusion. Nous pensons que si on aime réellement ces pays, je crois que lorsqu'on a été sous la table, il faut accepter les mécanismes des négociations ou des procédés qui ont été mis en place et tout peut marcher. Votre conclusion. La tour de Babel dont M. Kambere parle, c'est quoi? Heureusement, il donne de bons détails. Signature, accord. La tour de Babel, elle est où? L'application, le respect du document signé par les différentes parties. Vous savez, moi j'étais de ceux, parce qu'à l'UDPS il y a eu débat, moi j'étais de ceux qui étaient contre la participation de l'UDPS à ce fameux dialogue. Parce que pour moi, ça reste un fameux dialogue. Pour la simple et unique raison que j'ai toujours été convaincu que M. Kabila ne s'est jamais respecté, et sa signature, et sa parole, et les écrits sur lesquels il a posé sa signature. C'est ça la tour de Babel. Parce que les réclamations faites par les citoyens congolais, par exemple à travers le comité laïque, c'est quoi? C'est le respect des accords. Merci. Mais quand on n'arrive pas à respecter les accords, comment voulez-vous qu'une société puisse évoluer? Merci beaucoup. Votre conclusion. Moi, je conclus par le fait que la tour de Babel du Congo, c'est le fait qu'on a des acteurs politiques qui sont incapables de respecter leur signature. À partir de ce moment-là, lorsque le pays est dirigé par de tels types d'hommes, le pays ne sait se développer. Il n'y aura jamais de développement avec de tels concours. La tour de Babel, c'est plutôt l'opposition. Malheureusement pour l'opposition, l'opinion a compris qu'il n'y a aucune unicité. C'est depuis, je crois maintenant, dès les législatives, qu'ils étaient incapables de se désigner les porte-paroles. Ce n'est pas aujourd'hui qu'ils vont signer. Mais sinon, Kabila, le chef de l'État, a toujours été constant. Il veut du bien, de la paix, de la démocratie et du développement pour ce pays. Merci beaucoup à vous deux d'être venus débattre autour de ce thème. Nous vous disons également merci, vous tous qui nous avez suivis ici à Kinshasa et ailleurs à travers le monde.